إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on était rendu au point où le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. C'est-à-dire, si on te demande la question, comment as-tu fait pour connaître ton créateur, celui que tu adores, comment tu fais pour le connaître? Eh bien, tu réponds par ses signes, par ses créatures. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la nuit et le jour, il y a le soleil et la lune, il y a toutes ces créations-là qu'il a créées. Et puis il dit, et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, et qu'est-ce qu'il y a entre elles? Et maintenant, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il donne un commentaire à ce sujet-là. Il dit فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا لأن الله خلقنا بهذا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. Donc le cheikh il répond à cette question-là et il clarifie la réponse du cheikh en disant que parmi comment on a fait pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, c'est par ses signes et par ses créatures. Il y a beaucoup de gens parmi les kuffars, des gens par exemple qui sont soi-disant athées et qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Eh ben, ils disent non mais j'ai pas de preuve que Dieu existe. Alors que dans tout ce qui existe, il y a une preuve de son existence. Il n'y a pas rien dans l'univers excepté que c'est la preuve même que Allah existe, subhanahu wa ta'ala. Et même en toi-même, si tu regardes et si tu observes comment tu as été créé, eh ben tu peux pas arriver à une autre conclusion que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Il n'y a pas une seule de tes cellules excepté qu'elle prouve l'existence de ton créateur. Puis je donnais une fois à un frère une explication à ce sujet-là par rapport à la réfutation des athées qui doutent de l'existence du créateur et qui essaient de dire que tout ce qui existe est créé par hasard et que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, et qui dit oh non moi je me réfère à la science ou des trucs comme ça. Eh ben la science ne peut pas expliquer qui a créé les atomes et d'où ils viennent, même s'ils disent qu'il y a eu un Big Bang. Le Big Bang il doit venir de quelque part, et les atomes ne peuvent pas se mettre à bouger toutes seules et à s'organiser toutes seules, donc il faut qu'il y ait quelque chose derrière ça. Et j'ai donné l'exemple à un frère, parce que
je donne toujours l'exemple des exemples en biologie parce que je trouve pour moi c'est les preuves les plus convaincantes et les plus claires, parce que la vie c'est le plus grand miracle, hein. Un des plus grands miracles c'est la vie, et d'expliquer l'origine de la vie par la science c'est impossible. C'est impossible. Même s'ils essaient de l'expliquer, ils n'arrivent jamais à expliquer d'une façon convaincante. Alors, juste à prendre l'élément le plus primitif de la vie humaine et animale et végétale, eh bien, tu retournes à la cellule. Et cette cellule, eh bien, quand tu regardes comment elle est créée, comment elle est formée et tout, ça en soi c'est un miracle. Hein? Donc, je donnais au fait l'exemple, je dis, imagine que on sait que la loterie c'est haram, hein, on n'a pas le droit de jouer à la loterie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit al-maysir. Et al-maysir c'est les jeux de hasard. Et al-qimar c'est la même chose. Donc, tout ça c'est haram. Toutefois, on peut utiliser cet exemple-là pour faire comprendre à quelqu'un des exemples, des choses à propos de la vérité. Comme par exemple, nous au Canada on a une loterie qui s'appelle 649, et puis il y a des prix, des fois ça peut monter jusqu'à 20 millions de dollars. Si quelqu'un gagne, il doit choisir par exemple sur 49 chiffres, il doit choisir 7, et puis s'il gagne, ben s'il a tous les chiffres en ordre comme ils sortent, eh ben il peut gagner jusqu'à des millions de dollars, d'accord? Donc j'ai dit au frère, imagine que tu joues à ce jeu et puis que tu gagnes le gros lot. Combien de probabilités tu as de pouvoir gagner ce grand prix là? Hein? C'est peut-être une sur des milliards. Hein? Tu as vraiment peu de chances de gagner ce grand prix là. Donc j'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec moi? Il me dit oui. J'ai dit d'accord. Maintenant supposons qu'à chaque jour tu achètes un billet, ou bien à chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un prix, tu achètes un billet, et à chaque fois tu gagnes. Pendant un mois, ou bien pendant une semaine, ou bien pendant un an. C'est quoi les probabilités que tu gagnes à chaque fois? Si tu as déjà gagné une fois, c'est une probabilité qui est impossible à calculer parfois. Et donc imagine les probabilités que ça se répète à chaque fois. C'est quoi la probabilité? C'est encore moins. Hein, c'est encore plus grand cette probabilité-là. Et quelqu'un qui commence à gagner comme ça pendant 10 ans, et pendant des milliers d'années, hein, si ce serait possible qu'on vive pendant 1000 ans, hein, imaginez la probabilité. Donc, tout ça c'est comme si quelqu'un essaierait de jouer au hasard de cette façon-là. Et bien, la création, comment elle fonctionne? Juste une cellule qui se divise, qui se multiplie, hein, une cellule elle est 1, après elle se sépare, ça devient 2 cellules, après chacune de ces cellules-là se divise en 2 encore, et chacune de ces cellules-là se divise en 2, et puis ça s'organise, hein. Les cellules du foie c'est pas les mêmes que les cellules du cœur, les cellules du cœur c'est pas les mêmes que les cellules des yeux, les cellules des yeux c'est pas les mêmes que les cellules du cerveau, chaque cellule elle connaît son rôle, les globules rouges elles ont leur rôle, les globules blancs ils ont leur rôle, et à la base elles viennent toutes d'une même cellule souche, hein, et qui se transforme et qui adopte un rôle différent pour chaque organe dans lequel elle va travailler. Donc tout ça c'est des choses qui te font réfléchir. Le soleil qui se lève tous les jours, hein, c'est comme si tu gagnes à la loterie tous les jours. Parce que c'est quoi la probabilité que le soleil il change pas de trajectoire, ou bien qu'il sorte, hein, ou qu'il n'y a pas quelque chose qui vienne le faire sortir de son orbite puis qu'il cesse de se lever comme il se lève aujourd'hui. Nous on a pris l'habitude que ça se passe de cette façon-là tous les jours, puis on se pose même plus de questions. Hein, le soleil se lève le matin et dit ah il s'est levé aujourd'hui comme hier et comme avant-hier, et c'est toujours comme ça. Mais pourquoi ça reste? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça continue de cette façon? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux ils veulent nier ça et ils essaient de jouer, de déformer ou d'interpréter la création d'une autre façon. Donc tout ça en réalité c'est des gens qui ont de l'orgueil dans le cœur. Les athées c'est des gens qui ont de l'orgueil dans le cœur, qui savent la vérité, hein, ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ça et qui est le maître de tout ça, et ils le savent avec conviction dans leur cœur, mais par orgueil et arrogance ils refusent de l'accepter. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, hein, ils ont essayé de renier cette vérité là alors qu'au fond de leur cœur ils ont la certitude que c'est la vérité, mais par orgueil et par fierté
et ils refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, tu vas leur parler de l'islam, ils disent oui, je suis d'accord et tout, puis tu lui dis prosterne-toi devant ton créateur, il dit non, je ne me prosterne pas. Parce qu'il a l'orgueil. Comme Iblis, alayhi la'natullah. Il sait que Allah existe. Hein? Et Allah lui dit, prosterne-toi devant Adam. Il dit non, je ne me prosterne pas devant Adam. Pourquoi? Parce que la fierté et l'orgueil. Donc ça aussi c'est une forme de kufr. Et donc ça prouve que c'est pas juste par ignorance que les gens, parfois il y a des gens qui disent ah si quelqu'un est mécréant ou athée c'est parce qu'il est ignorant. Pas seulement parce qu'il est ignorant. Quelqu'un peut avoir la connaissance mais il choisit de rejeter la vérité par orgueil et par fierté. Pas seulement parce qu'il est ignorant. Donc tout ça c'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'excuse à quelqu'un de rejeter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cheikh il nous ramène, il nous fait comprendre en même temps que même si tu rejettes pas l'existence du créateur, même si tu dis oui le créateur existe, même si tu acceptes de l'adorer, mais si tu acceptes tout ça, mais en même temps tu adores d'autres avec lui, eh ben tu es un mushrik, hein, et tu es dans l'égarement quand même. Donc c'est pas juste de reconnaître qu'il y a un créateur et d'accepter de l'adorer, mais c'est qu'il faut que tu rendes ton adoration uniquement et exclusivement pour lui, et que tout ce qui est adoré par les êtres humains, tout ce qui est adoré autre qu'Allah par les êtres humains doit être rejeté, renié, et démenti, on doit le rejeter complètement. Et c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit que celui qui a créé tout ça, qui a organisé tout ce monde, et tous ces mondes et toutes ces créations, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que c'est lui qui a tout créé, et il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut, et il enlève à qui il veut. Et c'est lui qui peut te profiter, ou t'amener un bien, ou t'amener un mal. Tout est entre ses mains, c'est lui qui a le contrôle de tout. Et c'est lui qui mérite d'être adoré dans son obéissance, par l'invocation que tu fais pour lui, par le fait que tu l'appelles au secours lorsque tu es en détresse, et par toutes les formes d'adoration que tu peux faire, hein, parce que c'est lui qui nous a créés, et il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour ce but-là, cette adoration-là. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hein, il y a des êtres humains aujourd'hui qui veulent que tu existes et que tu vives pour autre chose que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent que tu vives pour autre but. Il y en a des êtres humains, leur seul but dans leur existence c'est, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, manger, dormir, tous les jours c'est la même roue qui tourne, et ils pensent jamais à leur créateur, pourquoi ils ont existé. Hein? C'est leur vie, leur religion, c'est leur travail. Hein? Ça c'est grave. Donc ils ne prennent même pas 5 secondes pour remercier celui qui les a mis dans ce monde, et pour montrer de la reconnaissance envers leur créateur. Donc le cheikh il dit qu'il nous a créé pour qu'on l'adore, et cette adoration là c'est par le tawhid, et par son obéissance, et par le fait de suivre sa sharia, hein, ses ordres et sa législation et sa loi, et de montrer du respect envers ça, hein, envers ses ordres, envers ses interdictions, dans nos paroles et dans nos actions. Et il donne des preuves de ça dans le Coran. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc le cheikh il mentionne 2 versets, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne 2 versets comme preuve de ça, de ce qu'on a dit là à propos des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa création. Il dit, le premier verset c'est le verset 37 dans Surat Fussilat, il dit et parmi ces signes il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est réellement lui que vous adorez. Hein? Si c'est uniquement lui que vous adorez. Donc, le cheikh il donne un commentaire à ce sujet-là. Il dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. يأتي الليل بظلامه
ويذهب النهار بضيائه ثم يجيء النهار ويذهب الليل وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها وهذا القمر كذلك وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. Le cheikh il dit, et parmi ces signes, donc l'explication de ce verset-là dans Surat Fussilat, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, ne vous prosternez pas au soleil et à la lune, il dit tous ces signes-là montrent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître de l'univers, que c'est lui le grand créateur et qui est omniscient, qui connaît tout. Il amène la nuit avec, il amène la nuit avec son obscurité, hein, et ensuite il la fait partir par le jour avec sa clarté. Hein, un suit l'autre et le jour et la nuit se succèdent un après l'autre. Tout ça c'est des signes pour faire réfléchir les êtres humains, pour leur faire réfléchir sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de ce créateur qui organise tout ça. Hein. Il y en a des kuffars aujourd'hui, ils interprètent tout sur une interprétation matérialiste seulement, et ils disent qu'il n'y a pas de signes dans l'univers. Tout ça c'est juste du hasard, et ils disent aussi que, par exemple, tout ce qui existe n'est pas créé pour nous, c'est-à-dire on n'est pas le centre de l'univers, ils disent toujours ça. On n'est rien, en voulant dire que c'est pas pour nous que tout ça est là. On est là, et puis ça c'est là, et puis c'est tout, il n'y a pas de sagesse derrière ça. Hein, et on voit que c'est faux quand on observe la nuit et le jour. Hein, on voit qu'il y a une sagesse dans le fait qu'il y a un jour et qu'il y a une nuit, qu'il y a un soleil, qu'il y a qu'il y a une lune la nuit, hein, pour que les hommes puissent se reposer la nuit, pour que les gens puissent vivre le jour et faire leurs activités, hein, pour que le soleil puisse nourrir les plantes et pour que toute la vie puisse avoir leur énergie et tout ça. Ça c'est Allah qui a créé ça, et c'est Allah qui fait que ces choses-là sont comme ça, pour le bien des êtres humains, pour le bien des créatures. Hein. Il y a une sagesse derrière ça, ça se passe pas tout seul comme ça. Hein. Et il y en a aussi, par exemple, les événements qui se produisent dans la créature, il n'est que celui qui est derrière tous ces mouvements-là et toutes ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'il y a un tremblement de terre, ils essaient de dire que, ah non, c'est les plaques tectoniques qui se cognent les unes les autres, puis ça produit un tremblement de terre. C'est pas parce que les gens de telle région, ils ont fait tel péché, ou des trucs comme ça, ou parce qu'ils ont mécru que Allah les a punis. Non, c'est pas vrai. Donc, ils essaient de déformer la réalité, et d'attribuer les mouvements de la création à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire que c'est pas Allah qui contrôle le monde de la création, c'est uniquement le monde qui se contrôle tout seul, puis qui s'organise tout seul, puis la terre qui tremble comme elle veut, et les volcans qui explosent comme ils veulent, et les tornades qui frappent comme elles veulent. Tout ça se passe tout seul, sans que Allah ait un contrôle là-dessus. Alors que Allah nous dit le contraire dans le Coran. Il nous dit qu'il n'y a rien qui touche les êtres humains, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle, et qui l'a écrit, et qui l'a prédestiné. Hein? Donc il faut croire que tout ça c'est entre les mains d'Allah, et qu'il frappe les peuples qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par toutes sortes de punitions par la nature. Hein? C'est pas la nature qui est libre de faire ce qu'elle veut et qui a une connaissance et une volonté d'elle-même. Et vous voyez comment quand il y a une tornade, il donne à la tornade le nom d'une personne, hein, Katrina ou je sais pas d'autres encore, les déstabilisations, les trucs, problèmes climatiques, ils appellent ça El Niño, comme si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le réchauffement climatique ou des trucs comme ça. Et ils essaient toujours de détourner la réalité des choses pour essayer de faire comprendre aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à voir dans ce qui se produit dans la création. Et ça c'est dans le but d'éloigner les gens de la foi, et de faire en sorte qu'ils cessent de se prendre en compte, hein, pour le mal qu'ils font.
Comme le tremblement de terre qu'il y a eu en Chine dernièrement. Je pense que la dernière fois j'ai vérifié, c'était comme ils étaient rendus à 60 000 morts, si je me trompe pas. Donc 60 000 morts dans cette ville, subhanallah. Et donc tout ça, c'est ces gens-là qui ont été frappés. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné ça pour une sagesse, pour punir un peuple qui a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui méritait ce châtiment-là. Donc c'est de cette façon-là. Quand dans le passé on lit dans le Coran plein d'histoires de prophètes, leurs peuples ont désobéi, ils ont refusé de croire aux messagers, ils ont adoré autre qu'Allah, Allah les a frappés par toutes sortes de châtiments. Et ça c'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui pensent que ça c'était juste dans le temps des prophètes, et qu'aujourd'hui non, ça fonctionne plus comme ça. Et ça c'est faux, il n'y a pas de différence. La façon comment Allah frappait les peuples auparavant et comment il frappe les gens aujourd'hui, c'est la même chose. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Et donc il dit, tout ce qui est dans le ciel, il faut voir ça comme étant des signes, des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah a créé, les montagnes, les rivières, les océans, les arbres, les animaux, toutes ces choses-là, les gens les voient, ce sont tous des signes qui montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le maître du monde, et qu'il est le grand créateur omniscient qui a la connaissance de tout, et que c'est lui qui mérite, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Ensuite il dit وَلِهَذَا قال, et c'est pour ça qu'il dit, et parmi ces signes, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, regardez, parmi les signes d'Allah, il y a la nuit et le jour, il y a le soleil et la lune. Est-ce que c'est le soleil qui vous a créé? Non. Est-ce que c'est la lune qui vous a créé? Non. Est-ce que la lune s'est créée elle-même? Non. Est-ce que c'est le soleil qui s'est créé lui-même? Non. Est-ce que c'est, donc, tout ça, vous dites non. Est-ce que vous êtes créé vous-même? Non. Est-ce que vous avez créé la terre et le ciel? Non. Alors dans ce cas-là, adorez celui qui vous a créé, pas ces choses-là. Vous adorez la créature, vous oubliez le créateur. Alors c'est ça l'argument qu'il y a dans ce verset-là. C'est pour dire, يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى فهو المستحق بأن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. Il dit, n'adorez pas ces créatures-là, mais adorez le Créateur, celui qui les a créés et qui les a fait apparaître à partir de rien, et c'est lui qui mérite l'adoration, c'est lui qui mérite qu'on s'humilie vers lui et qu'on se soumette à lui en humilité et qu'on l'obéisse et qu'on obéisse à ses ordres et qu'on s'abstienne de qu'est-ce qu'il nous a interdit, par respect pour lui et disons, pour lui montrer notre respect envers lui, et par crainte pour lui, et par amour pour qu'est-ce qu'il a préparé pour nous et pour ce qu'il nous donne. Donc, tout ça c'est l'explication par rapport à ce verset. Après il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ, et votre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qui s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus du trône. Il couvre la nuit par le jour, يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ, et ils se suivent rapidement les uns les autres, et le soleil et la lune et les étoiles sont toutes soumises au commandement d'Allah, et c'est à lui qu'appartient la création et le commandement et l'ordre, alors qu'il soit béni le Seigneur des mondes. Le Cheikh explique ce verset là, il dit وقال سبحانه إن ربكم الله, certes votre créateur, votre Seigneur c'est Allah. يعني أن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله, وربكم يعني خالقكم, وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له. Le cheikh il dit oui, vous tous les créatures, les serviteurs, que vous soyez des djinns ou des hommes, votre créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit votre Rabb, ça veut dire votre créateur. C'est lui que vous devez adorer en vérité, parce que c'est lui seul qui est celui qui mérite d'être adoré. Et wahdahu la sharika lah, il n'a pas d'associé.
lui seul que vous devez adorer, et il n'a pas de partenaire dans sa création. Il n'a pas des associés, comme nous les êtres humains, on a des partenaires dans des compagnies ou dans des affaires qu'on fait, on a des associés, des alliés dans nos compagnies ou dans nos projets économiques ou autres. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, non, il n'a pas de partenaire dans la création, c'est lui qui est tout seul, il a créé tout seul, donc c'est lui seul qui mérite l'adoration. Il dit الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات. Le cheikh il dit c'est lui qui a créé sur la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. C'est ça ce que ça signifie, il s'est élevé au-dessus de son trône. Et ça c'est la aqidah que chaque musulman doit avoir. C'est la aqidah qui est supportée par le Coran, qui est supportée par la Sunna, qui est supportée par les paroles des Sahaba, par les paroles des tabi'in et des imams de l'islam, et c'est la aqidah de tous les prophètes que Allah a envoyés, que Allah est au-dessus de son trône. Il n'est pas mélangé avec sa création, il ne fait pas partie de sa création, contrairement aux chrétiens qui disent que Dieu est entré en Jésus ou qu'il est incarné en l'homme, ou les hindous qui croient qu'il y a plein d'avatars, que Dieu rentre dans des êtres humains ou dans des choses, ou que Dieu est tout, et que tout est Dieu, comme les soufis qui croient en wahdatul wujud. Tous ces gens-là ont dévié dans la croyance au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou comme les Jahmiya qui nient l'existence d'Allah, ou qui nient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui disent que Dieu est dans tout et tout, et partout. Donc ça c'est une fausse aqidah qui est détruite par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône, et au-dessus de toute sa création. Donc c'est ça notre aqidah. Et le cheikh il dit wal arsh saqf al makhluqat wa huwa a'la al makhluqat wallahu fawqahu. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône. Et le trône c'est comme le toit par rapport à toutes les créatures. C'est comme le toit par rapport à toutes les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ce trône. استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. Il s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa majesté et il ne ressemble pas à sa création ou à sa créature dans rien, dans aucune de leurs attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, rien lui ressemble. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Le cheikh il mentionne le verset 11 dans Surat Ash-Shura qui dit il n'y a rien qui est comme lui, qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc nous on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala tous ses attributs qu'il s'est attribués pour lui-même dans le Coran et dans la Sunna, et on croit en ces attributs là tels qu'il les a mentionnés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a affirmés et les sahaba les ont affirmés, et donc nous on doit les affirmer et croire en ces attributs là. Toutefois, on n'essaie pas de faire une ressemblance dans notre esprit entre ces attributs-là par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs des créatures et des êtres humains ou des animaux. Il n'y a pas de comparaison à faire. Et ça c'est important de comprendre, et ça répond aux Ahbash et aux Asha'ira et aux Maturidiyya qui nient cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-istiwa, et qui essaie de dire que ça ne veut pas dire que Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Et ça c'est une déformation du sens. Au sens de la langue arabe c'est une déformation, et au sens des textes du Coran et de la Sunna c'est une déformation, et au sens également des paroles des salafs c'est une déformation. Et c'est une bid'a. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et il mentionne un autre verset qui dit وَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, le verset 4 dans Surat Al-Ikhlas, et il n'y a rien qui est comparable à lui, qui lui est égal ou comparable, ou pareil à lui. Donc tout ça c'est des versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être comparé à sa création. Et l'erreur des Asha'ira et des Ahbash et des autres Mubtadi'a, leur erreur à ce sujet-là, c'est qu'ils ont essayé d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur esprit, dans leur tête. Ils ont imaginé un être humain dans leur esprit et le trône dans leur esprit, et ils ont fait des ressemblances entre Allah et sa créature dans leur esprit. Ils ont fait le tashbih dans leur tête. Et eux qui prétendent qu'ils sont contre le tashbih, eh ben dans leur tête ils font le tashbih, déjà en partant.
Et étant donné qu'ils ont fait cette ressemblance-là, cette fausse ressemblance entre la créature et le Créateur, ils se sont enfuis de ça vers at-ta'til, c'est-à-dire vers le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est un exemple de leur déviation. Ils se sont enfuis d'un péché ou d'une erreur ou d'un égarement pour aller vers un autre égarement. Ils se sont enfuis du tashbih pour aller vers le ta'til. Il y en a aujourd'hui, vous allez même sur Paltalk ou ailleurs, même vous rencontrez parfois ces ahbash dans la rue, ils vous rencontrent et vous disent ah ça c'est les wahhabites qui disent ça, ça c'est la croyance des anthropomorphistes, ils disent les anthropomorphistes. Et ils ne savent pas que le mot anthropomorphiste ça veut dire tu donnes à Dieu des attributs d'être humain. Et nous on ne donne pas à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs de sa création. On affirme à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est affirmé lui-même, qu'il s'est attribué lui-même, et on les affirme tels qu'il se les a affirmés lui-même. Et celui qui dit à Allah, oh Allah, tu sais pas comment te décrire toi-même, pourquoi tu t'es décrit de cette façon, on ne doit pas te dire que tu es au-dessus de ton trône, on doit te dire que tu as conquis ton trône, ou on ne doit pas dire que tu as deux mains, on doit dire que tu as deux forces ou deux bontés, des trucs de ce genre. Donc ça veut dire qu'ils disent à Allah, oh Allah, tu sais pas comment te décrire toi-même. Tu connais pas, t'as pas bien utilisé les bons termes, le bon langage pour parler de moi, pour parler de toi-même. C'est comme ça qu'ils disent. Ils le disent pas directement, mais indirectement c'est ce que ça signifie. C'est comme s'ils étaient en train de donner à Allah la leçon comment il doit se décrire lui-même. Et comme s'ils sont en train de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la leçon comment parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas une grande insulte d'agir de cette façon-là. Donc c'est pour ça que c'est très important de se méfier de ces gens-là, parce que c'est des gens qui traitent Allah subhanahu wa ta'ala d'ignorance. وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلبه حثيثا أي سريعا وكل واحد يطلب الآخر فإذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعة. Le cheikh il dit donc que le verset il couvre la nuit par le jour, et ça veut dire qu'il couvre la nuit par le jour et le jour par la nuit. Donc ça suit comme ça, et yatlubuhu hadithan, un court derrière l'autre et essaie d'attraper l'autre, ou bien suit l'autre, et ça se passe, tout ça se passe rapidement, le jour arrive, la nuit s'en va, la nuit arrive, le jour s'en va, donc ça se passe rapidement comme ça, et c'est ça, hadithan ça veut dire sari'an, ça veut dire rapidement, ok, et ça va durer comme ça jusqu'à ce que l'heure du jugement soit établie. والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم وخلقها مسخرات أو خلقها مسخرات بأمره ومطيعات مذلات لأمره سبحانه وتعالى. Le soleil et la lune sont des créatures, de même que les étoiles également. Allah les a créées et les a assujetties à son commandement. Elles sont soumises à son commandement. Et elles obéissent avec humilité à tous ses ordres. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر فالخلق له والأمر له وهو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس. Donc le cheikh il dit que la création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et le commandement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui le créateur, et quand il donne un ordre dans sa création, il n'y a rien qui peut s'opposer à cet ordre-là. Lorsqu'il décide de quelque chose dans sa création, il n'y a rien qui peut aller contre ce qu'il a décrété dans sa création. Donc son jugement, son verdict est exécuté. Il est automatiquement exécuté. Il n'y a rien qui peut s'opposer à la puissance et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à son commandement. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-amrul kawni, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Contrairement, par opposition à
al-amru al-shar'i. Al-amru al-shar'i, c'est son ordre qui a rapport avec la révélation, l'ordre qu'il a donné aux hommes à travers ses messagers et ses prophètes. Cet ordre-là, il y en a qui vont suivre et obéir à cet ordre, et il y en a d'autres qui refusent de l'obéir. Ça c'est al-amr al-shar'i. Mais l'ordre qui est dans la création, personne ne peut s'y opposer. Allah décide quelque chose. D'accord? Donc ça c'est à ce point-là. Après le cheikh il dit كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Le verset 82 dans sourate Yasin. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, eh ben, il n'a qu'à lui ordonner d'être et elle est. Il n'a qu'à dire soit et elle est. Donc c'est comme ça que Allah fonctionne, c'est comme ça qu'Allah crée. C'est de là que ça vient al-kawniyya. Le fait qu'il dit kun, fayakun. Il dit soit et c'est. Et après il dit وَقَوْلُهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Et dans le verset 50 dans sourate Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala dit et notre commandement c'est un seul commandement, comme un clignement de l'œil. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il n'a qu'à ordonner et puis ça y est. Donc ça c'est il dit fa'amrullah al-kawni al-qadari la radda lahu. Donc le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, qui est dans sa prédestination, il n'y a rien qui ne peut l'opposer. Ok? ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Et c'est pour ça qu'il dit c'est à lui qu'appartient la création et l'ordre, et qu'il soit béni le Seigneur des mondes, le Créateur des mondes. قال تبارك يعني بلغ في البركة والنهاية, c'est l'extrême de la bénédiction. يعني وهي صيغة لا تصلح إلا لله. On ne peut pas dire tabaraka excepté à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يقال للعبد تباركت يا فلان, هذا لا يصلح, وإنما هو خاص بالله, كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك. C'est-à-dire que la forme, quand on dit tabarak, c'est une forme qui exprime, disons, le top, l'extrême de la baraka. Et donc cette forme-là ne peut être utilisée que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire à propos d'un être humain ou d'une personne tabarakta. Ça se dit pas à une créature. Ça se dit seulement à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il dit dans le verset 1 dans Surat al-Mulk, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Que béni soit celui dans la main de qui est le royaume. وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان مبارك. On peut dire à propos d'une créature, par exemple pour une créature on dit que Allah te bénisse toi un tel, ou bien que tu sois béni, que tu sois mubarak. Mais أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده. En ce qui concerne de dire à quelqu'un tabarakta, ça on peut pas dire ça excepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, donc maintenant on continue avec le texte du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Le cheikh il dit que Ar-Rabb, le créateur, le maître, le Seigneur, c'est lui qui est Al-Ma'boud, c'est celui qui est adoré, c'est celui qui doit être adoré. Et la preuve de ça, c'est dans le verset qu'il mentionne le cheikh après. Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur, votre Créateur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, la piété. Après il dit, celui qui a fait la terre pour vous comme un lit et ou comme un tapis, et qui a fait pour vous le ciel comme une construction, comme un toit, et qui a fait descendre du ciel une eau
et par laquelle il fait sortir des fruits comme subsistance pour vous, alors ne lui donnez pas des égaux, ou ne mettez pas des égaux avec lui, alors que vous savez que c'est lui seul qui vous a créé, etc., et qui mérite l'adoration. Donc, ça c'est le verset que le cheikh a mentionné comme preuve de ça. Le cheikh, il donne un commentaire à propos de Ar-Rabb, War-Rabb huwa al-Ma'bud. Il dit, War-Rabb huwa al-Ma'bud, wal-Alamin al-Makhluqat kulluha min al-Jinn wal-Ins, wal-Samai wal-Ard, وهو ربها سبحانه وتعالى وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. Donc Al-Rabb, quand on dit Rabb, ça veut dire celui qui est adoré, hein, celui qui mérite l'adoration. Et Al-Alamin, le monde, les créations, les mondes, c'est les créatures, toutes les créatures, que ce soit les djinns, les hommes, le ciel, la terre, c'est Allah qui est leur maître et leur créateur. Et il est le maître de tout et le créateur de tout, subhanahu wa ta'ala. Et il explique par la suite le verset que le cheikh a mentionné comme preuve de ce point-là. Il dit, قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلق الجميع الذي خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé celui qui était là avant vous, pour que vous atteigniez at-taqwa. C'est-à-dire, il a créé tous les êtres humains. Il a créé ceux qui étaient là avant nous, et il va créer ceux qui vont venir après nous, hein, et il a créé tout, hein, toutes les créatures. ثم قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا وهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى لعلكم تتقون. Donc il a créé la terre pour vous comme un tapis, hein, et le cheikh il dit qu'il a donc tout créé dans le but qu'on ait at-taqwa, dans le but qu'on ait at-taqwa et qu'on l'unifie dans notre adoration. Et il dit ثم بين سبحانه وتعالى أفعاله فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم وعليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون وأرساها بالجبال. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié certaines de ses actions dans ce verset là. Il dit que c'est lui qui a fait la terre un tapis pour vous et qui a créé les cieux comme un toit pour vous. Et donc il dit, le cheikh, qu'il a fait de la terre comme un tapis pour les hommes et comme un lit aussi, hein. Et il dit que on reste sur la terre, on construit dessus, on dort dessus, on marche dessus, et il l'a stabilisé par des montagnes. Et il dit ثم قال والسماء بناء فجعلها بناء وسقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون وزينها بالنجوم والشمس والقمر. Le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a créé le ciel comme le ciel, et il a fait du ciel une construction comme un toit qui le préserve, hein, qui préserve ce monde. Et ça fait partie de ces signes, mais la plupart des hommes se détournent de ces signes, hein, ils refusent de prendre conscience de la grandeur de ces signes-là. Et il a non seulement fait ça, mais il a embelli le ciel par des astres, hein, par exemple les étoiles, le soleil et la lune. Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli le ciel par ces choses-là. Des fois nous, on regarde tout ça, puis on est tellement habitué de le voir qu'on n'y donne plus d'importance. Et on remarque pas, ou on constate pas à quel point tout ça c'est beau. Donc, si c'était juste, moi je dis souvent ça, si c'était juste par hasard que tout ça a été créé, eh ben, ça devait pas être beau. Hein? Ça devait pas être nécessairement beau.
Et Allah, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ces choses-là, que tout ça, ça soit beau. Et ça montre en réalité que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout ça par sa sagesse. Regardez par exemple quand il fait des jours où le ciel est gris. Regardez comment tout le monde est déprimé, comment tout le monde, on dirait que les gens ont l'air un peu tristes. Hein? Et quand le jour suivant, le soleil apparaît puis que le ciel est bleu, tout le monde est joyeux. Hein? Donc, en fait, le fait d'avoir des jours où le ciel est gris, ça nous aide à apprécier encore plus la beauté du ciel quand on voit que le ciel est bleu. Sinon, le ciel Allah aurait pu créer le ciel d'une autre couleur, hein, qui est plus déprimante encore que le ciel gris quand il y a les nuages. Et ça nous fait réfléchir sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé par une sagesse et pour un bien, hein, et que des fois même, je me rappelle, j'étais en Arabie Saoudite quand j'étudiais là-bas, et là-bas le ciel est bleu tous les jours, et le soleil est fort tous les jours. Alors nous on regarde le ciel puis on dit, subhanallah, j'aimerais qu'il y ait des nuages aujourd'hui. Hein? J'aimerais qu'il y ait des nuages aujourd'hui pour avoir un peu de fraîcheur et pour me sentir plus au frais, que ce soit moins chaud. Et puis là on se rappelle et on dit, ah ben tu vois quand on était quand j'étais au Canada, des fois il faisait gris et puis on se plaignait, on trouvait que c'était déprimant, et maintenant on est là puis on souhaiterait qu'il y ait des nuages. Donc ça nous fait réaliser en même temps que subhanallah, il faut toujours apprécier et remercier les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et que même dans le ciel gris il y a du bien pour les créatures. Donc tout ça c'est des exemples pour nous faire réfléchir. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Il dit وأنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنواع الأرزاق في كل مكان يحيي الله به الأرض بعد موتها. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre du ciel en voulant dire les nuages, parce que bien entendu il n'y a pas d'eau qui tombe du ciel sauf si c'est des nuages. Et des fois en arabe on utilise le mot sama pour désigner le ciel ou les nuages, tout ce qui est en haut de nous. Tout ce qui est en haut de nous on appelle en arabe sama, et même la pluie on l'appelle sama des fois. Après il dit wa min as-sahab, c'est-à-dire c'est des nuages, et il fait sortir à cause de cette pluie là, il fait sortir des fruits de la terre, hein, qui sont comme une subsistance pour nous. Tout a été calculé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien laissé au hasard, hein, il a fait qu'il y a des fruits pour qu'on puisse les manger, subhanallah. Regardez ces fruits là, comment ils sortent de l'arbre, comment ils sortent de la terre, ils ont une pelure, hein, vous êtes éplucheurs. En tout cas, mes frères ils m'ont corrigé à Paris quand j'ai dit pleure. En tout cas, c'est pour dire, le fruit est protégé par une épluchure ou une pleure, pour pas que les bêtes viennent pour manger, ou bien pour pas qu'elles pourrissent, hein, du moment que tu ouvres la banane ou le fruit, et puis là tu vois qu'elle commence si tu la laisses trop longtemps, tu vois qu'elle commence à pourrir et tout. Tandis que quand il y a la pleure, ça la protège. Allah il a créé ça dans son enveloppe, il sort de là, il est déjà enveloppé naturellement. Donc tout ça c'est pour nous qu'il a fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous et pour les animaux. Donc c'est pour nous faire réfléchir aussi, tout ça c'est des signes. Il nous a pas mis là sur la terre comme ça avec rien, juste des roches, hein, puis on n'a rien à manger, rien à boire. Non, il a créé pour nous tout ce qu'on a besoin pour vivre sur cette terre. Et ça c'est pour qu'on soit reconnaissant envers lui, puis qu'on sache que c'est lui le créateur. Il n'a pas rien fait sans calculer les choses. Donc celui qui voit tout ça avec ses yeux, puis qui reste aveugle et qui refuse d'adorer son créateur, c'est parce que il n'a pas de conscience. Hein? Allah al-Musta'an. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des kuffars, il dit souvent qu'ils sont comme des animaux, comme des bêtes. Hein? Les animaux, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils ont un cœur, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce que quand tu lui parles, est-ce qu'il comprend? Non. Tu lui parles, tu peux parler avec, tu peux prendre le sous le salade, tu le lis à un chat, il va rien comprendre, hein? Tu vas lui faire voir tous les signes, il va rien comprendre. Lui, il pense juste manger, dormir, c'est tout. Eh ben, c'est comme ça, il y a des êtres humains qui sont comme ça. Hein? Il voit tous les signes d'Allah, ça veut rien dire pour lui, il veut rien savoir. Hein? Donc c'est pour ça, subhanallah.
Et donc, le cheikh il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir pour nous toutes ces choses-là, ces créations-là, ces fruits-là. Et il dit وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أي من السحاب, on a dit. Après il dit il fait tomber la pluie, hein, فأخرج به من الثمرات رزقا وأنواع الأرزاق في كل مكان, et il fait revivre la terre après sa mort, hein. Tu vois, ça peut être la terre la plus aride, la plus sec, hein, et tu fais tomber la pluie dessus et tu vois des choses qui sortent, des fleurs, des herbes, pardon, de la nature qui sortent de la terre. Donc c'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de faire revivre les choses après leur mort. Et il dit وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشباها ونذراء وتعبدونها معه لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك. Le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et donc ne mettez pas avec Allah des andad alors que vous savez. Et les andad c'est quoi? C'est des semblables, hein, des égaux. Ne donnez pas à Allah des égaux ou des semblables dans l'adoration que vous adorez avec lui, ni des idoles, ni des djinns, ni des anges, ni autre chose parmi les créatures. فالعبادة حق لله أو حق الله وحده ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل بل هو الله بل هو الإله الحق. وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظراء أو النظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة يعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذن الله سبحانه وتقدير إلا بتقديره إلا بإذنه سبحانه وتقديره. Donc il dit le cheikh que l'adoration c'est un droit qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'égo, il n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil, hein, et il dit que c'est lui, celui qui mérite l'adoration seulement, en vérité. Et que les mushrikoun, eux, les idolâtres, ceux qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils prennent avec Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, des semblables, des pareils, parmi les idoles, parmi les djinns, parmi les anges, qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et auprès desquels ils recherchent le secours. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a nié ce qu'ils ont fait. Et il a clarifié que toutes ces créatures-là n'ont aucun droit à l'adoration et ils n'ont aucun pouvoir sur quoi que ce soit, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa prédestination. Ensuite il dit وقال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir, le mufassir, le grand savant de l'islam, il dit que le créateur de toutes ces choses-là, c'est lui qui mérite l'adoration. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit ça, et le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il explique. Il dit, il parle de l'imam Ibn Kathir et de sa citation, il dit قال الحافظ ابن كثير في تفسيره الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع لأنه رب الجميع وخالق الجميع. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir il a dit dans son tafsir que le créateur de toutes ces choses c'est lui qui mérite d'être adoré. Et quand il dit de toutes ces choses, il va dire de tout ce qui existe, le ciel, la terre, les fruits, les arbres, la pluie, toutes ces choses-là. Celui qui a créé tout ça, c'est lui qui mérite l'adoration et qui mérite qu'on l'obéisse, hein, et c'est lui le maître et le Seigneur de tous et le créateur de tous. كما قال تعالى وإلهكم. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 163
dans Surat al-Baqarah, et votre divinité ou votre ilah est un ilah, est une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, le cheikh il dit wa al-ibada anwa, et l'adoration, elle a plusieurs catégories. Al-ibada anwa wa anwa al-ibada allati amara Allah biha. Donc il dit les adorations, les catégories d'adoration que Allah a ordonnées sont nombreuses. Et là il va les expliquer. Il dit que al-ibada anwa' minha al-islam bi arkanihi. فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظم بل هو أعظمها أعلى أنواع العبادة وأعظمها. Le cheikh il dit que les adorations sont nombreuses. Parmi les formes d'adoration qui existent dans l'islam, il y a l'islam elle-même et ses piliers, comme Allah nous a ordonné de faire ces adorations-là de l'islam, c'est-à-dire la salat, le jeûne et les autres adorations. De même qu'il y a parmi les adorations al-iman, la foi, et toutes les actions du cœur, hein, comme par exemple de croire en Allah, de croire aux anges, de croire aux livres, de croire aux messagers, de croire en le jour dernier, de croire en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a prédestiné de bien ou de mal pour nous. Donc tout ça, ça fait partie de la foi qui est dans le cœur, des actions du cœur, ok? C'est caché ça, cette foi-là. Et après, il y a aussi le fait d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des actions du cœur. Et elles ont toutes un lien avec le cœur. Donc ça prouve que فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة. Tout ce qui a rapport avec ces actions du cœur là entre dans l'adoration. Elles ont rapport avec l'adoration et c'est en réalité les plus grandes formes d'adoration. Les plus grandes formes d'adoration, c'est pas les actions qu'on fait seulement avec le corps. Ça fait partie des formes d'adoration qui entrent dans la foi. Toutefois, les actions du cœur sont à la base. Les actions du cœur sont à la base de ça. Et c'est elles qui sont les plus importantes et les plus grandes. Le cheikh dit فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار لأن العبادة حق لله وحده. Le cheikh dit qu'est-ce qui est obligatoire pour chaque individu qui est responsable, hein, qui a atteint l'âge de la puberté, qui a toute sa raison, hein, et donc pour lui son obligation c'est d'adorer Allah lui seul, de ne pas adorer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala ou d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne doit pas invoquer ni les prophètes, ni les hommes pieux, ni les idoles, ni les arbres, ni les pierres, hein, parce que l'adoration c'est un droit qui revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, verset 17 dans Surat al-Jinn, et les mosquées sont pour Allah, alors n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Et il mentionne le verset 5 dans Surat al-Fatiha, le même verset qu'on a mentionné hier, hein, وإياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. وقال تعالى ولا تدع مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. Et dans Surat Yunus le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire, et si tu fais une chose pareille, certes tu serais parmi les injustes. Et il mentionne un autre verset وقال سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Le verset 117 dans Surat Al-Mu'minun
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et celui qui invoque avec Allah une divinité, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne donne pas le succès aux kafiroun, aux gens qui ont rejeté la foi. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة لا يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Le cheikh il mentionne ce verset dans Surat Fatir qui est un des grands versets à ce sujet-là pour réfuter les mouchriquins, le verset 13 et 14. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là, voilà votre Seigneur, voilà Allah votre Créateur, votre Seigneur, à lui appartient le royaume. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas le pouvoir sur la pellicule du noyau de date. Al-Qitmir, c'est ça que les ulama expliquaient, Al-Qitmir, c'est la date, il y a une petite pelure, il y a une petite peau par-dessus, le noyau, à l'intérieur, une petite peau par-dessus. Et bien cette peau-là, ils n'ont même pas le contrôle là-dessus, ça veut dire ils n'ont le contrôle sur rien. Alors cependant, il utilise ça comme un exemple pour leur faire comprendre. Et après il dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils pouvaient entendre vos invocations, ils ne pourraient pas vous répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Et personne ne peut vous informer mieux que celui qui est informé, Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَمَّ سُبْحَانَهُ دُعَاءَهُمْ شِرْكًا. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans ce verset-là leur dua du shirk, par le terme shirk. Il a désigné leur dua par le terme shirk parce qu'il dit وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Il va renier votre shirk. Donc ça prouve que d'invoquer d'autres que Allah, c'est shirk. Le cheikh dit فالواجب على جميع المخلوقات جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc le cheikh il explique en disant que l'obligation pour tous les êtres qui sont responsables, qui ont atteint la puberté et qui ont la raison, ils doivent rendre leur adoration purement pour Allah seul, que ce soit leur espoir, leur crainte, la recherche de l'aide ou de demander au secours dans les choses que seul Allah peut faire, et également le sacrifice et de faire des vœux et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salat, le jeûne et toutes les autres formes d'adoration, toutes ces adorations-là doivent être uniquement pour Allah seul. Et quiconque se rapproche d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un wali, un homme pieux, ou un prophète, ou une idole, ou un arbre, ou une pierre, soit en faisant un dua, une invocation pour eux, ou en sacrifiant pour eux, ou en faisant un vœu, un nadr pour eux, ou en faisant une salat pour eux, ou un jeûne pour eux, ou des trucs de ce genre, alors c'est un mushrik, un kafir, qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a adoré d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon que les premiers mushrikines ont fait, comme les idolâtres qui adorent aujourd'hui les tombes, et qui adorent les pierres, et qui adorent les arbres, et qui adorent les idoles. Tous ces gens-là sont dans la même catégorie.
Et le cheikh il mentionne le verset 88 dans Surat Al-An'am encore une fois, après la série de messagers de prophètes que Allah a mentionné, il dit, et si ils auraient commis le shirk, tout ce qu'ils auraient fait comme action aurait été annulé. Donc peu importe ce qu'un être humain peut avoir fait comme une bonne action. Hein, il y en a qui disent, nous quand on aide des gens, on regarde pas si c'est un juif ou un chrétien ou un athée ou des trucs comme ça. Oui, ça c'est vrai, mais pour qui vous faites vos actions? Vous les faites pour qui? Pourquoi vous faites ce que vous faites de bien? Est-ce que vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien vous le faites juste pour quelque chose de la dunya, parce qu'on vous paye, hein, parce que vous faites le bien aux hommes, parce qu'on vous donne un salaire, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien si c'est comme ça, vous n'avez pas fait des actions purement pour Allah, et donc Allah ne va pas les accepter. Et le bien que vous avez fait va être de la poussière au jugement dernier. Si tu as associé avec Allah dans tes actions, Allah ne va pas accepter tes actions. Et il mentionne un autre verset, le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah, قال تعالى إنه من يشرك بالله, quiconque associe avec Allah, Allah lui interdit le paradis. فقد حرم الله عليه الجنة, et sa destination sera l'enfer. ومأواه النار. Donc le shirk, c'est le pire des péchés, le plus grand de tous les péchés. C'est le seul que Allah ne pardonnera pas, comme on l'a expliqué hier. Si quelqu'un meurt sur le shirk sans se repentir, il est dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Mais, bien entendu, si quelqu'un tombe dans le shirk, l'obligation pour lui c'est qu'il se repente, qu'il demande pardon à Allah, qu'il cesse de commettre le shirk et qu'il revienne à l'islam. Ça c'est ce qui est obligatoire pour lui. Le cheikh il dit ensuite, قال سبحانه, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 65 et 66 dans Surat Az-Zumar, et on a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient venus comme prophètes avant toi, ô Muhammad, que si tu fais le shirk, toutes tes œuvres vont être annulées, vont devenir vaines, et tu seras parmi les perdants. Mais en fait c'est Allah seul que tu dois adorer, et sois parmi les reconnaissants. Donc tu dois pas, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est protégé contre le shirk et des choses de ce genre, même lui, s'il commettait le shirk, ses œuvres seraient annulées. Donc nous c'est encore pire comme ça, si on commet des choses comme ça, eh bien on est encore plus dans la menace de se faire annuler nos œuvres nous aussi. Donc on va s'arrêter maintenant, Inch'Allah, puis on continuera ça plus tard, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.